Bienvenue dans Pub Fiction. Il est évidemment question de pub, de marketing, de communication, de médias et évidemment en compagnie de notre chroniqueur Michael Cam. Bonsoir Michael. Bonsoir Patrick. La grande forme, l'esprit printanier, plein d'idées inspirées. Très inspiré, mais peut-être qu'on ira. On verra si vous êtes un copieur, on verra ça. Et notre invité, Hervé de Vantéry, bonjour, directeur de l'agence Synthèse à Lausanne. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes inspiré vous aussi? En pleine forme, et à mon avis, le programme va être assez musclé, donc bien échauffé. On a tous vu, ou l'impression d'un déjà vu, quand vous regardez une publicité, ou un message, ou même un film, un sujet, un visuel. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser à ces phénomènes en fait de copie. Alors, est-ce dû au hasard, le hasard des grandes idées qui s'entrechoquent comme ça ou qui se croisent? On découvre qu'un concept qu'on avait soi-même pensé comme étant complètement original, en réalité, quelqu'un l'avait déjà imaginé la veille ou il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et c'est ce qu'on va parcourir aujourd'hui, c'est les plagiats dans la publicité. Et tout de suite, pour se mettre en bouche, je propose qu'on fasse chauffer les moteurs. Fais tourner. Un premier exemple qui est peut-être pas le meilleur exemple de copie, on dira, parce qu'en fait c'est une partie. L'original, c'était le spot de Ford, le premier spot qu'on a vu. La copie, c'est le spot de Peugeot pour la GTI, où on voit la séquence du gâteau. Alors c'est pas complètement copié, on est d'accord? Non. Non, là, je crois que non, on va commencer par être un petit peu indulgent, on va commencer par être gentil. Déjà, on est dans l'idée d'un anniversaire, donc forcément, un anniversaire, on souffle des bougies, qu'on retrouve l'idée dans 2 spots qui célèbrent à chaque fois un anniversaire, ça me paraît pas vraiment de la copie. D'autant plus que le spot de Peugeot rajoute quand même beaucoup de choses tout autour, c'est-à-dire qu'avant, on rentre dans la conception, dans le détail, c'est super bien fichu. Et comme c'est le modèle GTI, on est dans l'idée de la vitesse, du mouvement. Donc, je dirais qu'à la limite, dans la copie, si c'est une copie, ça se prête. L'idée de souffler les bougies se prête peut-être même mieux que pour un anniversaire comme celui d'Henry Ford. La marque de Ford, ouais. Moi, j'adhère à ce que dit Hervé. C'est vrai que le concept de base d'une bougie. Vous êtes un copieur, Michael. Ouais, ça commence. Ici, dans ce cas-là, je dirais, ils ont amélioré en fait la réalisation. Ouais. La manière dont ils ont dramatisé la chose, eh bien, elle est beaucoup plus intéressante. Alors, dans le monde de l'automobile, on aime bien copier. On va le voir avec quelques exemples. Alors là, sous forme d'annonce. Donc, c'est une première annonce. C'était pour Renault. Et là, on était carrément très très loin dans le temps, puisqu'on était en 1983, pardon. Alors zut, j'ai raté la fiche, donc là on induit cette notion de vitesse, là on est d'accord. Et alors regardons ce que les Chinois ont imaginé, alors carrément 30 ans plus tard, en 2013, pour Porsche. Et alors il n'y a plus le même message, mais enfin le même message, même texte, mais enfin là c'est une copie, non? Alors ce qui est amusant, c'est que du moment où on est dans la vitesse, on va forcément avoir l'idée de sortir un petit peu du cadre. Ce qui est rigolo, c'est que pour la Porsche, on n'a pas besoin d'écrire zut, j'ai raté la fiche, alors que pour la Renault 5, on est un petit peu obligé de l'expliquer pour pouvoir exprimer de la vitesse. Donc là, on en revient un petit peu au gène du produit, au gène de la marque, et là aussi ça marche presque mieux sur la copie que sur l'original. Plus efficace, plus pertinent peut-être. Plus pertinent. Alors toujours dans l'automobile, un autre exemple cette fois-ci. Alors là on prend une illustration, c'est une bombe. Ok, voilà. Alors là c'est la marque Nissan. Et d'ailleurs, c'est attention au risque des éléments contrefaits en fait. Hein. Et donc Nissan. Ensuite un autre exemple, alors, une copie, c'est Citroën. Alors là les Français qui nous ont confié le concept de Nissan, qui était un concept, si je me trompe pas, alors, le deuxième Citroën, c'est pour le Brésil, le marché du Brésil, visiblement, et le premier, c'était pour la Jordanie.
Alors là, on a vraiment même scénario. On ne sait pas trop. L'idée de la bombe à retardement, c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup en pub, elle est beaucoup utilisée, mais utilisée pour exactement le même produit, c'est vraiment surprenant. Là, on est clairement dans de la copie pure. Là. D'autant plus que c'est quelque chose d'assez compliqué quand même à faire passer comme message. C'est-à-dire de dire qu'en utilisant des pièces contrefaites, c'est potentiellement dangereux à temps plus tard pour votre voiture. C'est quand même un discours qui est super compliqué. Ouais. Donc je doute qu'il l'ait trouvé 2 fois tout seul comme ça, que c'était aussi tiré par les cheveux, capillotracté, que ça dans deux continents. Eh bien, puisque vous parlez de votre cuir chevelu, on va s'intéresser à la matière grise qui se cache là-dessous, et pour être un petit peu plus intelligent, c'est l'heure de la chronique Langue de pub. Langue de pub, comment ne pas penser musique alors que tous les festivals ouvrent les programmes Paléo le montrent. Donc c'est vrai que la pub et la musique, c'est un peu une histoire d'amour. D'ailleurs, l'histoire d'amour, souvent, c'est dans les spots. Il y a une musique qu'on utilise pour un spot, et c'est ça qui nous rappelle finalement le spot. Donc je vais peut-être illustrer ça par le morceau qui s'appelle Here Comes a Hot Stepper, qui a été utilisé tout dernièrement pour une pub que tout le monde connaît. Ah, on va écouter. Vous avez tous reconnu? Ah oui, j'ai même pas eu besoin de Shazam, là, c'est évident. Trop facile, hein, c'est évident. Donc vous voyez la force finalement que la musique a pour rappeler une marque. Maintenant, c'est vrai qu'ici, c'est une musique qu'on prend, qui existe et qu'on cale dans un spot. Maintenant, je vais vous parler d'identité sonore. L'identité sonore est encore quelque chose en plus. L'identité sonore, ça peut être même l'identité sonore d'un produit. Un produit qui a un son tout à fait spécifique. On sait que quand on conçoit une voiture, on conçoit le son. Le son de la fermeture de la porte est très important, ou le bruit du moteur d'une Harley. Il est fait de manière que même les nouvelles Harley, les nouveaux moteurs reproduisent le son Harley. Donc ça, c'est la force finalement d'une identité sonore pour une marque. En même temps, pourquoi est-ce qu'on s'évertue finalement à créer une identité sonore? Parce qu'on sait qu'on rend l'émotionnel des gens, on sait qu'on arrive à ancrer un message, un rappel extrêmement fort. Et je vais vous faire la démonstration par le biais d'un petit quiz. Vous allez voir, il y a des identités, des signatures sonores que tout le monde en Suisse reconnaît. Migros. Facile. Juste comme. Voilà. Vous savez pas? McDo? Ah ouais. Un tel. Un tel. Et le dernier. Ouf. Oula. Si, c'est une voiture. C'est une voiture. C'est une voiture BMW. Non, presque, c'est Audi. Oh, d'accord, ok, voilà. Mais donc, enfin, d'où l'importance de cette signature, quoi. Donc vous voyez, souvent ces identités sonores, ces signatures sont placées à la fin des spots pour qu'on se souvienne toujours, pour qu'on puisse attribuer en fait l'entier du spot à une certaine marque. On voit que c'est extrêmement fort. En plus, le digital aujourd'hui, on a de plus en plus de formats aussi de sons sur les portables, sur les mobiles. Donc de plus en plus, je pense que toutes les marques vont de plus en plus penser à leur propre identité sonore. Voilà, un petit peu plus intelligent. Merci Michael. C'était donc Langue de pub sur l'identité sonore. On poursuit notre passage en revue en fait de ces concepts qui sont plagiés, qui sont copiés, avec une boisson tout de suite. Enfin, on va tout de suite voir 2 exemples là, l'original et la copie. C'était à Mexico City en 68. Nous étions 3 toujours dans la compétition. La barre était à 2,24 m. Les autres ont échoué après 3 essais. Alors j'ai pris mes marques. J'ai couru vers la barre et j'ai sauté. À l'envers. Personne n'avait jamais sauté comme ça. C'était mon style à moi. C'est devenu le Fosbury. Soyez différents. Pensez Pepsi. Alors là,
on fait appel à la mémoire d'un exploit sportif, d'une personnalité qui a marqué en plus sa discipline, le saut hauteur. Et là, on a 2 fois la même référence. Fosbury, c'est quand même assez fort comme référence, quoi, pour ne pas pouvoir faire le lien, se dire, bon, ils ont copié, quoi. Là, celui qui a dû le plus rigoler dans le coup, c'est Fosbury, parce qu'on a dû lui proposer à peu près 2 fois la même idée. Il a dû dire, dis donc, les gars, ça c'est un truc que j'ai fait il y a 10 ans, 15 ans, vous n'avez pas une idée un peu plus novatrice? Je sais pas s'il s'en souvenait, mais c'est vrai que là, d'autant plus que le spot Mazda est très court, il raconte assez peu d'histoire, il est beaucoup plus maigrichon au niveau créativité. Donc là, non seulement je le vois comme une copie, et puis en plus comme une copie un petit peu pauvre. Vous croyez au pur hasard? Je veux dire, voilà, il peut très bien que sur la planète, là, il y a 20 ans d'écart entre les 2 concepts, que l'un et l'autre n'ont pas connaissance en fait de ce concept. De l'absolu, c'est possible. Il y a des choses qui arrivent, c'est que parfois on voit quelque chose, ça se range dans un coin du cerveau, on ne sait pas vraiment où, quoi, comment, et un jour, en réfléchissant, en parlant, pendant un brainstorming, on le ressort, on revient avec ça, et on est persuadé d'avoir trouvé une grande idée alors qu'elle existait déjà il y a 20 ans. Et en général, c'est à ce moment-là qu'il y a un collègue qui rentre dans le bureau et puis qui dit, ah dis donc, ton machin, ça me rappelle le spot que j'ai vu au Guatemala il y a 4 ans. Ça m'est arrivé. Ouais. Et là, on se sent, en général, soit on part en pleurant, soit on dit qu'on va faire un autre métier, et puis on abandonne l'idée, quoi. Et que risque en fait le copieur? Est-ce qu'il risque quelque chose? Les risques, tout dépend si on est sur un vrai terrain de concurrence ou pas, et si c'est exactement au même moment. Là, on a vu qu'on a des choses qui sont extrêmement espacées dans le temps, les risques ne sont pas évidentes, en fait. Et en plus, comment vous voulez... Je veux dire, Fosbury et son inventivité d'un nouveau saut n'est pas quelque chose qui est protégé en tant que tel comme idée. Donc, c'est quelque chose qu'on peut forcément réutiliser dans ce cas de figure. Mais il y a vraiment des spots qui sont dans un espace-temps extrêmement proche, et puis sur des marchés très proches, même des fois avec des concurrents. Alors là, c'est clair qu'il y a des guerres, et puis effectivement, il y a des gens qui demandent des dommages et intérêts. Mais quand on est si proche, on peut imaginer que c'est une idée qui est dans l'air du temps, ou c'est ça qui influence la réflexion, quoi, la créativité, quoi. Le plus gros risque, je crois, surtout pour un publicitaire qui pique une idée, qui copie une idée, c'est le ridicule. Parce que c'est quand même le comble dans notre métier de devoir aller piocher des idées chez quelqu'un d'autre, la plupart du temps chez un concurrent, pour le remettre à sa sauce. Ouais. Je crois que c'est surtout de ce côté-là où on est le plus embêté. On est plus embêté. Alors on va poursuivre dans notre tour d'horizon des idées de copie. Là, c'est un concept qu'on avait vu, qu'on avait déjà diffusé dans cette émission. Vous verrez d'abord l'original et la révélation qu'on avait déjà diffusée dans Pulp Fiction. सिर्फ शाबाशी से काम नहीं चलेगा चलो It's all about the goodness inside. तू नेक्स्ट वीक आ रहा है आइसक्रीम खिला रहा है Mother Dairy Chills. Dedication. Loyalty. You guys are getting better at this, yeah. Next week, buddy. Friendship. The choices we make reveal the true nature of our character. Alors la pub Guinness, effectivement, on l'avait montré dans cette émission. Alors là, on est dans les 2 cas pour un produit de grande consommation, à 2 ans d'intervalle. Mais franchement, on est vraiment dans le même scénario, quoi. L'idée est forte. L'idée est impactante. Et pourtant, même si c'est le même principe de quelqu'un en chaise roulante qui n'est pas handicapé, ça raconte quand même 2 histoires assez différentes. Le traitement est très différent. Donc, il y a peut-être une partie de copie, mais je dirais que sur le fond, il y a un peu de plagiat. Par contre, sur la forme, on est sur 2 choses complètement différentes, donc on le sent un petit peu moins. Ok. Ça vous a moins frappé. Vous, Michael?
moi, ce que j'ai pu remarquer ici, c'est que le mécanisme est effectivement exactement le même. Par contre, dans son expression, c'est vrai que c'est dans le choix des musiques, dans la manière de le traiter, l'émotion est complètement différente de ce qu'on ressent. Donc, de nouveau, pour moi, effectivement, il y a un plagiat clair, parce que le concept de prendre des handicapés qui font du basket, je veux dire, il y a pas en avoir 100 000, et puis mais de l'utiliser pour des terrains tellement différents, pour des produits différents, moi je suis assez bluffé quand même. Alors un autre exemple, cette fois-ci on va revenir sur des exemples alors, de publicité pour magazine. Vous verrez, alors là, enfin, vous me direz si vraiment on n'a pas pompé l'idée. C'était pour l'étudiant magazine. Alors premier visuel, voilà. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir choisi la carrière qui vous correspond le mieux, hein, c'est le slogan qui a été traduit en anglais, j'imagine que ça devait être pour un concours. Et ça, on a la version, la copie, pour Total, une lessive. Alors on passe de la presse magazine à de la lessive avec exactement le même scénario. Lequel des deux est le plus pertinent finalement? Alors il y en a un qui est décalé pour le magazine. Bon, moi je dirais que quand on a parlé de brainstorming, quand on faisait un brainstorming pour un produit lessive, à un moment donné cette idée elle va sortir de toute façon, c'est une obligation, je veux dire, on y passe tous. Et je pense que si on cherche bien, on trouve 30 des pubs comme ça. 30 pubs de lessive. Voilà, mais simplement avec une giclée de... En anglais c'est un très joli terme, c'est sheet spread. Sheet spread, voilà. C'est mieux qu'en français. Du sheet spread et puis avec une silhouette. Je veux dire, je crois que ce concept-là, on va le trouver à plein d'endroits. Un peu partout. Mais c'est vrai que c'est plus pertinent pour une marque de lessive que pour un magazine où là encore, c'est de nouveau, il faut vraiment réfléchir très très loin pour trouver le rapport entre la carrière, enfin le magazine, la carrière et le sheet spread. C'est pour faire réfléchir. Alors un autre concept, alors de manette cette fois-ci. Alors l'original, là on est pour PlayStation, donc on reconnaît tous cette fameuse manette qui est une signature là, du produit, et la copie, alors pour un tout autre domaine, DHL. Même scénario, et vous l'aurez peut-être remarqué, dans les deux cas, on a une main blanche, une main de couleur, et c'est exactement le même scénario qui est reproduit dans les deux concepts. Alors, autant je comprends bien le premier, que là j'ai beaucoup plus de peine avec le second. Alors c'est peut-être moi? Non, là ça devient vraiment très 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 éloigné. Ouais. Autant je comprends bien quand on est Sony, PlayStation, les jeux en ligne, réunir les gens autour d'une manette. La part de créativité qu'il y a là-dedans, elle est tout à fait logique et pertinente. Ensuite, quand ça devient DHL, alors je comprends qu'il relie un côté de la planète à l'autre. Maintenant, pourquoi la manette? Là, ça devient à la limite de l'absurde. Peut-être juste pour rebondir, je pense plus on va avancer et plus on aura de copies. Tout simplement, avec Internet, il y a des énormes bases de données qui existent. Donc les agences ont accès, peuvent acheter des accès à des bases de données publicitaires. Vous rentrez des mots-clés, ça vous sort vraiment des campagnes du monde entier. Mais pour éviter justement les copies à la limite. Non, à la base, je pense que c'est fait pour ce qu'on appelle dans notre jargon la pige. Peut-être que j'en parlerai une fois. On prend une thématique, mais on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les autres marchés pour s'inspirer. C'est de l'inspiration, sans pour autant qu'on fasse de la copie. Mais souvent, on sait que la création, on part d'une idée, on en prend une autre, on les combine. C'est comme ça aussi qu'on fait de la création. Alors, on va voir un exemple alors, les Suisses sont copiés aussi. Hein. Il y a des concepts, par exemple, le concept de Suva, qui a un visuel assez impactant. Donc, sensibilisation aux accidents sur le lieu de travail. Et une copie qui n'a... Green Cross, une ONG qui sensibilise aussi aux conditions de travail, en fait. On peut imaginer avoir les symboles derrière dans les pays de l'Asie, probablement. Là, on est vraiment dans la même mise en scène. Et ça va même plus loin, parce que là, on en est quasiment au même cadrage, à la même structure de l'image. C'est vraiment la composition de l'image est très proche. Est-ce que c'est plus pertinent pour l'un que pour l'autre? Je crois que ça marche bien dans les deux cas, mais la copie, c'est l'Asie, il y a énormément de copies. C'est une contrefaçon. Nos amis les bêtes aussi servent de scénario, on va le voir, pour... Dans les deux cas qu'on va voir là, ce sont des cours de dressage en fait de chiens. Alors là, référence à Einstein, bien sûr, on peut presque le reconnaître. La langue, la coupe de cheveux et la copie. Voilà, c'est vrai joli. Ça marche beaucoup mieux sur le premier visuel, je trouve. Alors, le premier était du Brésil, le deuxième est américain. D'accord. Et de nouveau, la thématique des animaux, les têtes d'animaux, c'est aussi un grand classique. Je veux dire, on voit dans toutes les couleurs, toutes les races, toutes les espèces. C'est vrai que la mise en scène d'animaux à la place d'humains, c'est quelque chose qui est classique. Deux nouveaux exemples vidéo, où cette fois-ci, ce sont les Suisses qui en copient, on voit tout de suite.
Là, 2 films qui traitent de la violence domestique. En fait, le premier, un concept mexicano-colombien et le concept zurichois. Ouais. Zurichois. Là, ce que je trouve aussi frappant, c'est que non seulement on a exactement le même message, mais le traitement est très très proche. C'est-à-dire qu'on retrouve la petite fille, bon ça à la limite ça va, mais il y a le principe où elle rentre dans les chaussures de sa maman, il y a un univers de la chambre qui est très très proche, un traitement qui est un petit peu plus moderne sur le spot zurichois parce qu'il est plus récent, mais on est vraiment on est presque dans un copier-coller. La construction, le scénario elle-même et la construction est identique également, même si c'est des copains. Merci pour ce décryptage. Michael, tout à l'heure, dans l'angle de pub, vous nous avez fait envie avec un son, une pub. Ouais. Une musique? Oui, une musique. Eh bien, ça sera notre coup de cœur. Coup de cœur, parti, va. Baby Ennemi de viande et Spider-Man pour conclure cette émission. Le temps de remercier Hervé de Votéry de l'agence Synthèse à Lausanne qui était notre invité, Michael Cam, notre chroniqueur. On se retrouve la semaine prochaine. Plus de détails sur les films présentés dans cette émission, les sujets sur la page Pub Fiction, la page Facebook Pub Fiction, sinon www.latélé.ch pour en revoir encore et encore. Très bonne suite de programmes sur la télé. Salut!